Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut remercier M. Candy et tous les musiciens ce matin? Ils nous offrent une belle performance, merci beaucoup. Très touché ce matin par toujours cet événement qu'on célèbre, l'événement de la Pâque. Et je ne suis pas là pour rester trop longtemps à faire une prêche ou un message comme d'habitude, mais c'est toujours avec beaucoup de fébrilité, beaucoup de sensibilité. Et lorsque c'est le temps de pouvoir se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Et on va rentrer dans une série de messages dans les prochaines semaines. D'habitude, on fait un peu une série de messages sur Pâques avant qu'on arrive à Pâques. Cette fois-ci, on a voulu faire différent. On va comme poursuivre avec une série de messages à propos justement du grand message de Pâques qui va s'intituler « Renaissance ». Et ce matin, le titre de mon message, de ce petit mot que j'ai pour vous, c'est ma renaissance à travers sa plus grande preuve d'amour. En fait, aujourd'hui, on célèbre que nous sommes nés de nouveau. Pour ceux et celles, bien sûr, qui ont fait une déclaration, une affirmation de foi au travers de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est vivant, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, qu'il a donné sa vie pour que mes péchés soient pardonnés. Amen. Et il y a une renaissance qui prend place. Il y a vraiment une renaissance. Et probablement aussi, ce matin, j'aimerais pouvoir parler à des personnes peut-être qui n'ont pas autant de conviction à pouvoir déclarer une telle chose à propos de ce qu'ils vivent avec Dieu. Peut-être il y a encore des doutes. Peut-être il y a quelque chose qui a besoin de cheminer, de parcourir, de réfléchir, de laisser vraiment une plus grande, quelque chose de plus significatif dans nos cœurs. Puis je voudrais aussi te dire que cette invitation, elle est pour toi, elle est pour tous ceux et celles qui choisissent de croire que Jésus-Christ nous invite à revivre avec lui. Amen. Revivre avec lui. Ma renaissance à travers sa plus grande preuve d'amour. Et je ne sais pas comment on rentre dans Pâques. Vous savez, il y a une joke un peu qu'on a fait pendant qu'on pratiquait. On a fait à peu près 3 pratiques pour aujourd'hui. Et on a eu du fun et tout ça avec l'équipe et tout ça. Et puis, ce que vous avez entendu ce matin, c'est votre version officielle. C'est la version que vous avez entendue. Vous dites, waouh, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils ont pratiqué ça et tout ça. Et puis, pour nous, il peut y avoir des bouts, des morceaux, des moments qu'on a fait déjà juste dans les 3 premiers chants où il y avait ce qui était prévu, puis il y a ce qu'on a fait. Voyez-vous? Et donc, on dit qu'il y a une pratique officielle, mais on disait toujours, attention, il y a aussi la pratique officieuse. OK? Et on y est allé comme ça. Et à quelque part, je voulais rebondir sur quelque chose. Vous savez, Pâques, c'est quelque chose qui se célèbre probablement aujourd'hui de manière universelle. Il y a des gens qui célèbrent, il y a des gens qui ne célèbrent pas. Il y a des gens pour qui c'est juste une fête quelconque. Et puis, il n'y a pas forcément Pâques au milieu de ce qu'ils vont vivre aujourd'hui. Puis, il y en a d'autres, c'est vraiment significatif. Mais à quelque part, au calendrier, ça dit bien que nous célébrons la fête de Pâques. Et ça, c'est officiel. Maintenant, il y a la version qui est celle de chacune d'entre nous. Il y a ce que Dieu soit déjà fait, a déjà entrepris, est en train de faire ou va faire aussi. Il y a un chemin qui est le nôtre, il y a un chemin qui est personnel, qui est significatif. Un chemin que je peux nommer pratiquement par mon nom. Au-delà de ce que Jésus a accompli pour l'humanité entière, il y a mon propre chemin, il y a ma propre histoire. Et c'est ça qui m'interpelle particulièrement, parce que tout le monde ici peut s'y retrouver au travers du message de Jésus-Christ, de cette célébration de Pâques, parce qu'il y a un chemin que Dieu veut tracer dans ton cœur ce matin. Amen. Et j'aime particulièrement parce que Pâques, ça s'explique. Combien croient que Pâques, ça s'explique? Pas toujours évident. On célèbre quelque chose que l'on crée, que l'on croit, que l'on sait que Jésus a fait, une œuvre que Jésus a fait dans mon cœur, c'est une conviction. Je sais que j'ai vécu une expérience réelle, puissante et profonde avec Jésus-Christ. Mais il y a aussi ce qui serait bien, c'est pouvoir aussi comprendre pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai foi en Dieu, pourquoi je mets ma foi en Jésus-Christ, pourquoi je crois en Jésus. Et c'est important parce que on a des indications. C'est pas comme ça que ça s'est fait, Pâques. C'est pas par hasard. Et il y a plein de choses qui se sont situées dans le courant, dans le cours de l'histoire, qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont compris, il y a des gens qui ont saisi quelque chose, il y a des gens qui sont venus à la conviction que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'aujourd'hui, à travers lui, je peux être sauvé.
Il y a quelque chose déjà à travers un grand message qui a été fait que tout le monde peut ne pas rester indifférent. Parce que Pâques, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Et quand tu prends le temps de t'arrêter et d'aller chercher les bonnes indications, c'est là que tu te dis, mais ça saute aux yeux. Comment se fait-il que je n'ai pas pu réfléchir avant, plus intensément, plus sincèrement aux choses d'en haut, aux choses de Dieu? Parce que c'est une réalité que personne ne peut rester indifférent. C'est une réalité, chers amis. Et je vais vous donner 7 versets. 7 versets. Si j'avais vraiment 7 versets à vous donner qui expliquent Pâques, vous avez la chance ce matin, prenez ça en note, vous partez avec ça. Et si je devais résumer comment tu dois comprendre ce qui s'est passé à la Pâques, il y a plus de 2000 ans en arrière que je célèbre aujourd'hui, c'est à travers 7 versets. Bien sûr, il y a plein d'autres versets qui peuvent parler de Pâques, mais je choisis ces 7 pour que tu vois qu'il y a une chronologie, il y a quelque chose qui se construit et c'est plus facile à saisir. Je vais tenter de t'accompagner, je vais tenter de t'expliquer. Et peut-être pour toi aussi que ça fait des années que tu crois en Dieu, que tu chemines avec Dieu, peut-être ça peut avoir aussi quelque chose de rafraîchissant pour toi ce matin. Tu comprends davantage sur quoi tu t'appuies lorsque tu célèbres Jésus-Christ, surtout le dimanche, le fameux dimanche de sa résurrection, le dimanche de Pâques. Le premier verset que j'aimerais te donner, c'est dans Luc chapitre 1er, verset 35, et c'est ce qui concerne Marie. Marie va enfanter Jésus sans aucune intervention humaine. C'est une action directe du Saint-Esprit qui est à l'œuvre et par la puissance et l'autorité de Dieu, Jésus va naître et on va dire de lui qu'il sera appelé Fils de Dieu. La première des choses que tu dois comprendre, c'est qu'il y a le caractère divin déjà lorsque Jésus apparaît. Il y a un grand message, d'ailleurs, lorsqu'il va se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, lorsqu'il va sortir, les gens et les témoins, c'est certifié, c'est indiqué, c'est répertorié. Il y a vraiment une preuve qu'il y a des gens qui étaient témoins et qu'ils ont entendu une voix, une colombe est tombée, est venue sur lui. Il y avait comme une forme, il y avait une vision qui s'est produite. Il y a le ciel qui s'est ouvert et la voix du ciel, la voix de Dieu s'est fait entendre pour déclarer, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est le seul de tous ceux qui sont nés, de tous ceux qui sont relatés dans les Écritures, c'est le seul à qui ça s'est produit, à qui Dieu a déclaré une telle chose. Et c'est important parce que l'histoire devrait déjà, s'arrêter là. S'arrêter là. C'est pour ça qu'il y a des gens quand même assez qui se sont arrêtés, ont réfléchi, puis ont dit, attends 2 secondes, Jésus-Christ, ce n'est pas un homme comme un autre. Et cet homme-là a été suffisant pour dire, on remet les pendules à zéro. Il y a tout ce qui s'est passé avant Jésus-Christ et il y aura tout ce qui va se passer après Jésus-Christ. Et déjà, on voyait que c'était marqué. Ensuite, il y a Luc chapitre 4, verset 36. Et ça dit que Jésus-Christ enseignait avec autorité et puissance, tellement qu'il y avait des témoins qui étaient surpris de cette puissance, que même au travers de la puissance qui avait été donnée déjà par Dieu à d'autres personnes avant lui, celui-ci se méritait la mention des gens qui disaient « Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent ». Ça veut dire que non seulement il y a des miracles qui se produisent dans le monde visible, mais dans le cas de Jésus-Christ, il semblait aussi avoir autorité sur le monde invisible. Sur tout ce qui existe et tout ce qui est invisible, Jésus-Christ semblait avoir la puissance et l'autorité. Sur toute chose, puissance et autorité sur toute chose. Et ce n'est pas pour rien que les évangiles ont choisi ces versets-là. On choisit même de construire l'histoire des évangiles. Ce ne sont pas des biographies, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. C'est vraiment des sélections précises pour que tu en viennes à comprendre, tu chemines avec l'explication. Voici les explications, voici quelque chose de tellement tangible, tellement réel, tellement pertinent, que tu ne pourras pas ressortir de cette histoire sans devoir te positionner, sans devoir faire un choix. Parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui ne peut nous laisser indifférents.
Dans Marc chapitre 4, verset 41, voyez-vous, il y a le monde invisible. Et là, j'y vais de manière chronologique. C'est arrivé au fur et à mesure. Il y a une autre histoire où Jésus-Christ se trouve en présence de ses disciples. Il y a une tempête. Il y a même le risque de perdre la vie. Et Jésus-Christ va menacer à la tempête de s'arrêter. Et la Bible dit que la tempête cessa, s'apaisa. Tout redevient calme et paisible. Et voici ce que les disciples vont déclarer. Qui est donc cet homme? Il sort du lot. Il se démarque. On n'a jamais vu de telles choses, à qui même les vents et les mers lui obéissent. La puissance et l'autorité sur toutes choses. Et voici, parce qu'il faut passer par là. Vous savez, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ça. C'est pratiquement le résumé de l'Évangile. Si tu devais juste comprendre pourquoi la Bible, comment elle a été écrite, pourquoi toutes ces sélections, pourquoi pas d'autres récits, pourquoi pas d'autres histoires. On aurait voulu tout savoir sur Jésus-Christ. On aurait aimé tout savoir ce que Dieu a fait. Non, on va choisir de te dire ce que tu as besoin de comprendre. Parce qu'avec ces indications-là, on est en train de te frayer, de montrer le chemin. On te montre le chemin que tu dois prendre. Pour pas que tu penses autre chose, pour pas que tu argumentes autre chose, pour pas que tu interprètes les choses autrement. Les choses doivent être interprétées avec exactitude, de la bonne façon. Et tu vois finalement qu'il est dit ceci. Et c'est Jésus-Christ qui va le déclarer. Dans Jean chapitre 10, versets 17 à 18. « Personne ne me prend la vie. » Vous êtes là? Mais je la donne de moi-même. Parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas tant de la donner. Bien sûr, c'est un don extraordinaire. Combien croient ici que nous pouvons absolument célébrer Jésus-Christ avec action de grâce et reconnaissance pour le don de sa vie qui nous a été donné? Amen. Mais là où je veux rester marqué, impacté, et que je veux vivre ma vie, le restant de ma vie à la lumière de la suite de ces déclarations, c'est quand il va dire « J'ai le pouvoir de la reprendre, mais je ne l'ai pas repris. » Et c'est là que tu comprends que Jésus-Christ n'a pas atterri sur la croix par faiblesse ou par limitation de puissance ou d'autorité. Jésus était sur la croix par choix, pleinement assumé. Est-ce que vous êtes là? Pleinement assumé. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et on le voit amener dans le jardin de Gethsémani. Il demande même à ses disciples, venez prier avec moi. Je suis dans la faiblesse, je suis dans l'angoisse, c'est difficile, il est fragilisé. Et on voit qu'il y a toute l'humanité aussi sur lui. Et lorsqu'il va prier, il est en dualité à l'intérieur de lui. Il est même en dualité avec la volonté de son Père. Il dit, j'aurais le goût qu'on arrête cela. Et tu sais quoi? Ta volonté soit faite. Et sa volonté était aussi la sienne, parce qu'il avait le pouvoir de tout arrêter. Et il ne l'a pas fait, au-delà des souffrances et de l'agonie qu'il va endurer. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'à un moment donné, lui, il le choisit. Mais les disciples, regardez l'être humain. Si c'était un être humain qui n'était pas marqué par le divin, ça aurait été juste simplement une autre trajectoire. Parce que l'exemple que les disciples vont donner, c'est quand ils vont relater l'histoire, ils vont faire le contraste entre Jésus-Christ juste avant, on parle de quelques heures, quelques minutes peut-être, où il va choisir comment je pourrais dire, de célébrer la volonté de son Père. On va aller jusqu'au bout dans cette histoire. On va aller jusqu'au bout dans ce plan de salut, dans ce plan de sauvetage pour l'humanité. Et juste après, tu vois Pierre. Pierre qui, lui, lorsqu'arrivent les menaces, lorsqu'arrive l'arrestation, en plus une arrestation faite de complot, tout est trafiqué, c'est incroyable. Et Pierre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il brandit l'épée. Il va arracher l'oreille d'un soldat. Et une chance que Jésus arrive pour dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et pourtant, est-ce qu'on est... Moi, je veux pas être... Je suis pas celui qui peut jeter la pierre sur Pierre. Moi, je peux comprendre aussi
Tout l'état intérieur de Pierre la menace. Ils savent qu'il est innocent. Ils savent qu'il n'y a pas d'être aussi bon que lui, aussi bienveillant. Tout le bien qu'il a fait, toute la gloire, la puissance qu'il y avait, l'amour qu'il y avait sur lui. Et tu vois finalement qu'il va être arrêté comme quelqu'un qui a commis le pire des crimes sur terre. Et tu vois Pierre qui dit non, on va arrêter ça là. Et il coupe l'oreille d'un soldat. Et Jésus arrive puis essaie de dire à Pierre, attends, remets ton épée à sa place. Et là, il dit, tu réfléchis tout ce que tu as vu de moi. Pourquoi tant de puissance et de miracles dans les évangiles? Les disciples disent, s'il fallait raconter tous les miracles que Jésus a faits, il n'y aurait pas assez de place ici-bas pour contenir tous ces récits écrits dans des bibliothèques. Il n'y aurait pas assez de bibliothèques pour pouvoir contenir tous les récits qu'on pourrait écrire. Ça veut dire qu'il y en a eu des tonnes. Mais ils choisissent des miracles qui montrent très clairement qu'il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul aspect que Jésus-Christ n'avait pas la puissance dessus. Est-ce que vous comprenez? C'est intentionnel, c'est le génie littéraire. Autant les disciples, mais ils sont inspirés par Dieu. Mais eux ont compris tout le message en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont été témoins de sa résurrection. Alors ils ont compris que finalement, depuis le début où Jésus-Christ a accompli de grandes choses et des choses puissantes et miraculeuses, c'était pour que nous saisissions la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Souvent, on veut que Dieu fasse les plus grands miracles ici aujourd'hui, parce que c'est vrai, on souffre. Et c'est légitime de prier pour que Dieu nous vienne en aide lorsqu'on souffre. Mais Jésus-Christ savait qu'il y avait plus que la situation actuelle. Il y a ce que Dieu était en train de faire pour l'humanité entière. Et c'est la beauté de ça. Et il va dire à Pierre, crois-tu que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? Si je le voulais, je l'appellerai là, sur le champ. Il mettrait immédiatement à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Légions, c'est des armées. C'est 12 armées d'anges. Et dans Jean chapitre 19, verset 10 à 11, et en passant, Jésus s'est fait arrêter. Est-ce que vous pensez qu'il s'est fait arrêter par faiblesse? Parce qu'il n'était pas capable de s'en sortir? Bon, il le dit ici à Pierre. Mais combien de fois les pharisiens, les scribes et les gens responsables, les hauts responsables, déjà, dans le parcours des 3 années qui ont précédé, combien de fois ils ont essayé de l'arrêter? Combien de fois ils ont essayé même de le tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, il est où? Il était ici, il a disparu. Il disparaît sous la foule. Finalement, c'est lui qui les piège parce qu'il pose des questions. Puis il va dire, bon, OK, si je vous pose une autre question et que vous répondez bien, je répondrai à votre question. Finalement, il les prend toujours. Et il finit par s'en sortir. Et tant que ce n'est pas l'heure, la puissance de Dieu est sur lui. Amen. S'il dit que son temps n'est pas arrivé, il n'y a personne qui peut changer ça. Alors, le moment où tu vois Jésus-Christ faible, affaibli, dans l'agonie, dans la souffrance, et même mourir, ne crains pas. Ne crains pas, car c'est sa puissance qui est encore à l'œuvre à ce moment précis. Il est maître, souverain et plein d'autorité sur toutes choses. Et la Bible dit que pendant les 3 jours, il va se rendre au séjour des morts. Et il va aller adresser des choses à l'ennemi. Il va adresser des choses à ce monde invisible démoniaque. Il travaille pour notre perdition à tous. Et il a déclaré la grande victoire sur chaque humanité qui choisiront maintenant de croire en son pardon et à sa résurrection. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Et même Pilate lui a dit, « Hey, tu refuses de me parler, réponds à mes questions. Je ne sais pas si tu réalises, Jésus. Tu es en train de subir un procès. Et selon les réponses que tu vas me donner, j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te crucifier. Est-ce que tu réalises? Prends au sérieux ton procès. Prends au sérieux ce qui se passe. Je ne sais pas si tu réalises, tu es inconscient, mais j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier. » Et Jésus le regarde. Je suis sûr qu'il ne le regardait pas avec mépris, parce que son salut concernait aussi tous ceux qui n'étaient pas juifs aussi. Mais il va lui répondre quand même assez directement. Pilate, sache que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. En ce moment, tu as le choix, tu as
un pouvoir, un certain pouvoir de choisir. Mais ce n'est pas toi qui as les pleins pouvoirs. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Sans même en être conscient, tu es en train de faire ce que je veux faire. Est-ce que vous êtes là? Et quand tu vois que la résurrection de Jésus-Christ est là, et il est triomphant, il apparaît à ses disciples, et qu'au travers de sa résurrection, maintenant nous comprenons, Jésus est le Fils de Dieu. Il a tous les pouvoirs. Et s'il dit, je vous ai réservé une place pour l'éternité, pour ceux et celles qui mettront leur confiance en moi, en mon nom, en la grâce que je leur ai accordée, je leur prépare une place pour l'éternité. Vous souffrirez peut-être, mais pour un peu de temps. Parce que là où vous viendrez me rejoindre, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de douleur. Et on va vivre ça pour l'éternité, chers amis. Et parce que j'ai vu, parce que lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'ai vécu une expérience avec Dieu, mais je n'avais pas encore compris toute la richesse des Écritures, comment le message nous avait été déjà annoncé depuis si longtemps. Et je comprends pourquoi il y a des millions et des milliards de personnes qui se sont accumulées au fil des temps, qui ont aussi voulu bien croire au sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'il faut être vraiment endurci de cœur pour ne pas saisir que Jésus-Christ était celui que nous devions suivre. Amen. La lumière est venue, ils l'ont rejeté. Amen. Et voilà pourquoi les évangiles ne sont pas des livres de biographie. On dit tout ça, mais c'est bizarre cette biographie. Ce n'est pas écrit pour être une biographie. Tu vois un peu quelque chose de son enfance, de sa naissance, mais c'était surtout en rapport avec les prophéties anciennes qui avaient été dites. Et ensuite, on a des bouts, des récits, des morceaux, pouf, tout d'un coup, on arrive à 30 ans, pouf, on y va. Et les 3 années, ce sont des résumés, mais ils prennent vraiment les histoires qui font du sens pour que la finalité de toutes choses nous soit révélée. Amen. Et on arrive surtout, une grande partie des évangiles est attribuée aussi aux dernières 24 heures de Jésus-Christ, pour que tu réalises finalement, mais réfléchis, c'est comme si les évangiles, les disciples disent, réfléchissez, on vous a vraiment dressé la table, il y a juste à manger, là. Ça y est, c'est prêt. Réfléchissez, on vous a raconté toute la puissance qui régnait sur lui. Et on prend le temps de ne pas juste raconter une petite histoire, on ne fait pas juste « Ah, il a souffert », non. On explique en détail tout ce qu'il a souffert, que n'importe quel autre être humain sur terre aurait dit « Hey, ça suffit, je vais régler cette histoire à ma manière. » C'est pour que tu réalises qu'il t'avait déjà dans son cœur. Ton nom était déjà inscrit dans son cœur. Il y avait la naissance prophétique qui indiquait le caractère divin. 3 aspects des évangiles. Ensuite, il y a les miracles et l'autorité. Regarde les évangiles, tu vas voir, ça va se diviser comme ça. Naissance, les prophéties qui sont accomplies, les miracles de puissance, d'autorité. Et ensuite, on passe aux dernières 24 heures de Jésus-Christ. Et il y a 3 évangiles du moins qui se ressemblent très nettement. Et ensuite, Jean, lui, va écrire à une autre période plus tard. C'est le dernier un peu des disciples qui écrit et qui essaie d'expliquer parce qu'il y avait déjà un peu des hérésies, des pensées qui véhiculaient. Bon, on n'était pas sûr si Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il y avait toutes sortes de personnes qui déjà contraient l'hostilité des évangiles. Et Jean va écrire pour convaincre tout le monde à travers des récits bien précis que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et la réalité, chers amis, c'est que tu vois dans tout l'Ancien Testament, tous les écrits anciens, tu vois même David qui va dire « Le ciel est sa demeure ». Amen. Le ciel est sa demeure. Ça, c'est la première des choses que tu dois saisir. C'est même toute la fondation de ce qui va suivre. Le ciel est sa demeure. Il y a une vision. Il y a une vision, je ne sais pas comment il la vit, mais il est capable d'affirmer. Il n'est pas monté dans l'espace. Il va dire « Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut ». Il a une vision du ciel, une vision de la demeure de Dieu. Dieu, le ciel et sa demeure. Et c'est incroyable parce que tu vas avoir aussi Paul qui va expliquer quelque chose. Mais vous savez, à l'époque, là, comment David a pu comprendre cette réalité? Dieu s'est révélé à lui.
Et la beauté aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, des fois, on crache un peu sur la technologie, on dit, la technologie, il faut faire attention à tout ça. Oui, mais quand même, si tu l'utilises bien comme il faut, la théologie, l'intelligence, toute la science qui s'est développée. Il y a des astronautes aujourd'hui qui sont montés dans l'espace. Mais il y en a qui sont revenus avec toute une expérience lorsqu'ils sont revenus. Et un en particulier, c'est notre astronaute canadien, David Saint-Jacques, qui est aussi reconnu pour être le recordman canadien ayant été le plus longtemps dans l'espace, 7 mois. Il est resté 7 mois dans l'espace. Et quand il est revenu, on lui a accordé une entrevue. Et la question était celle-ci, vous revenez avec quoi? C'est quoi la grande leçon? Il y avait une grande entrevue, ça a duré à peu près 1 heure et tout ça, mais à un moment donné, c'était la phrase clé, la phrase qui tue un peu. Vous revenez avec quoi? Comment vous revenez? Comment vous continuez à vivre maintenant avec cette expérience que vous avez faite? Et écoutez bien, c'est incroyable. Il dit, écoutez, je sais une chose, c'est que tant qu'on est ici, on ne le réalise pas pleinement. Mais c'est quand on est en haut que j'ai réalisé une chose, que la vie que nous avons ici-bas, elle nous a été prêtée par pure grâce. Pure grâce. Et il va dire ceci, c'est quand tu es en haut que tu réalises quelqu'un d'autre règne ici. Quelqu'un d'autre règne ici. Et il lui demande, pourquoi? Parce qu'après être allé dans l'espace, tu ne prends plus la vie pour acquis. Tu ne la vois plus de la même façon. Tu la vis autrement. C'est une autre perspective. Et ils lui ont dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai vu le miracle. Le miracle qu'on est. Le miracle qu'on n'est pas supposé pouvoir vivre. J'ai vu le miracle. J'ai vu une grâce. Quelqu'un de grand veille sur nous. Parce qu'il dit, une fois que tu es en haut, tout devient clair. Et ils lui ont posé, c'est quoi que tu as vu? Et il a dit, rien. Rien. Ça veut dire, il n'y a rien que l'on peut expliquer. Il n'y a rien. Ce que j'ai vu, c'est un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Tu peux le déclarer, mais tu ne peux pas le prouver, tu ne peux pas l'expliquer. Il n'y a rien. Il a utilisé le mot incommensurable. C'est ce que David va déclarer dans ses psaumes lorsqu'il va dire « Le ciel est sa demeure ». Incommensurable, tu ne peux pas saisir à quel point Dieu est grand, à quel point le ciel est grand. Il n'y a rien qui ne peut justifier cela. Il va expliquer que la terre, c'est une espèce de ballon au milieu de nulle part. Il n'y a rien, j'ai essayé de voir s'il y avait une conjonction, une espèce de connexion, est-ce qu'il y a un filament, est-ce qu'il y a de l'électricité. Il n'y a rien. C'est une espèce d'écosystème qui vit par lui-même. Au milieu de rien, on flotte dans rien du tout et il ne peut pas y avoir quelque chose d'aussi parfait dans quelque chose d'aussi rien. Amen, amen. En d'autres mots, une grâce immense nous a été accordée. Et même si tu vois la croix, tu essaies de pouvoir l'aborder avec quelque chose, une explication, c'est un fait commun, c'est pas le premier à avoir été crucifié, c'est pas ce qu'il a enduré, il y en a d'autres aussi qui ont souffert. Et la réalité, mon ami, c'est que celui qui a souffert pouvait tout arrêter. Il ne l'a pas fait. Voilà en quoi Jésus diffère de tous les autres. Et ça donne du crédit à tout cet amour qui a été déversé avant et après sa mort. Ça donne du crédit sur tout ce qu'il a enseigné. Là, je crois en Jésus-Christ. Quand il dit, Laurent, je t'aime. Et quand je vois qu'est-ce qu'il a été prêt à endurer, et au lieu de quitter, il aurait pu dire, c'est fini, ça s'arrête, game over, fin de la partie. Il est resté. Alors je réponds à Jésus, oui, je crois que tu m'aimes. Mais pas un amour comme ça, là, de passage. En fait, je crois que tu m'aimes comme un fou. Qu'il n'y a pas de plus grand amour. Je ne peux pas espérer que quelqu'un d'autre ici-bas m'aime autant que toi. Tu es l'amour par absolu. Tu es l'amour de tout ce qui peut être donné, de tout ce qui peut être offert, de tout ce qui peut être déversé. Tu es l'amour de tout ce qui peut être même déversé avec la plus grande générosité sur terre. Personne ne pourra t'égaler. Personne. Parce que c'est au prix de ton sang que tu m'as prouvé que tu m'aimais. Et je refuse de rester indifférent.
Amen. Amen. Je refuse de rester indifférent. Et quand tu vois le dernier verset qui dit « Je vous donne ma paix », il n'a pas dit « Je vous donne la paix de ce monde ». Non. Et moi, aujourd'hui, je veux ta paix. Je ne veux rien d'autre que ce qui sort de toi. Je veux ta joie, pas la joie de mon voisin. Je veux ta joie, parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle est crédible, parce qu'elle est tangible, parce qu'elle est pour moi et non contre moi. Je veux ta force, je veux ton courage, je veux tout de toi. Je veux tout de toi. C'est pour ça que Paul va parler. Hey, quand tu saisis la grâce de Dieu, tu n'es pas là à essayer de voir, on voit-tu quelqu'un qui marche pour Jésus ou il faut le deviner? C'est une vie entière qui change. Amen. Et la réalité, c'est que Paul va dire, vous ne l'avez pas à l'écran, le bienheureux. Il va parler de Jésus comme étant le bienheureux. Je me demandais aux musiciens de bien vouloir me rejoindre. Le bienheureux, pleinement comblé en lui seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus pour lui dicter des affaires. Il est le bienheureux et seul souverain. Il a toutes les clés de l'univers. Il les a toutes. C'est lui le concierge de l'univers. Il est aussi le roi de l'univers. C'est lui qui décide tout ce qui se passe dans le visible comme dans l'invisible. Quelqu'un devrait dire Amen. Et il va déclarer ce souverain-là, celui qui a toutes les clés de l'univers. Il est non seulement souverain, mais il est bienheureux, il est bienveillant, il est clément, il est plein de miséricorde. Il veut nous faire du bien. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. Il est invincible comme personne d'autre ne l'est comme lui. Et ça dit, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Amen. Et une des choses ici, c'est que tu comprends pourquoi Jean a dit, nous avons été comblés de ses richesses. Comblés, c'est en abondance. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Il n'y a plus aucune gaffe qui peut t'empêcher de penser que Jésus continue à t'aimer. Il n'y a rien, il y a une gaffe, il y a une grâce. Oui, mais il y a une autre gaffe, il y a une autre grâce, une grâce après l'autre. Chaque jour, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Une grâce après l'autre parce que tu comprends qu'avant même que je sois conscient de ce qui a été fait pour moi, il a déjà tout fait. Tout est accompli. Il y a près de 2000 ans, ça a déjà été déclaré, je ne peux rien faire pour pouvoir être aimé plus de Jésus-Christ. Tout a été fait. Et voici, Paul va dire ceci, son amour nous a voulu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé et s'est fait serviteur. Il l'a laissé, il l'a choisi. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. On l'a attesté, il est là, il est vraiment présent. Il y a des témoins, il y a des histoires, il y a des récits qui relatent tout ce qui a été fait à travers lui. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il n'est pas juste venu vivre. Déjà, ça aurait été énorme que Dieu, créateur, prenne la forme humaine pour venir nous rendre visite. Déjà, ça aurait été énorme. Parce que dans toute l'histoire des religions, il n'y a que dans le christianisme où tu vois que Dieu s'est fait l'une de ses créatures. Mais il est allé encore plus loin, il s'est fait plus petit encore pour nous prouver à quel point il est prêt à nous racheter. Il est prêt à nous faire comprendre qu'il nous aime de manière absolue. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix, la pire des morts qui pourrait être infligée à l'époque. Alors j'aimerais te dire, ce matin, si tu es ici, écoute bien, tu as plus de défauts et tu es plus perdu que tu ne peux l'imaginer. Pour que le Fils de Dieu ait été obligé de venir, pas obligé dans le sens qu'il a été forcé, mais il n'y avait que lui qui pouvait nous sauver. Il faut juste reconnaître une chose. Sans lui, je suis perdu. Amen. Sans lui, je ne peux rien. Je vais arrêter de me battre. Je vais arrêter de trouver des options. Je vais arrêter d'essayer de me sauver par moi-même. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son pardon. J'ai besoin d'être libéré par lui seul. Mais également, ce qui est important maintenant, si tu saisis bien le salut de Jésus-Christ en toi, il y a une chose que tu dois faire. Et ça, c'est ce qui va l'honorer. C'est ce qu'il aimerait voir. Cette dignité sur ta vie. Tu vas devoir accepter, davantage accepter d'être aimé, plus que tu ne l'as jamais osé l'espérer. Tu marches par son amour
Un amour qui ne peut pas être enlevé. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Lui qui avait tous les honneurs a accepté d'être humilié. Le plus grand, il était le plus grand, il a choisi d'être le plus petit. Le plus considéré a accepté d'être moqué et rejeté. Le plus élevé dans tout l'univers a choisi de s'abaisser. Le plus fort a choisi de devenir le plus faible, sans défense, vulnérable. Lui qui était parfait, le parfait des parfaits, a accepté d'être bafoué, compté parmi les pécheurs et les criminels. Lui qui gouverne, c'est lui qui met le verdict d'un procès parce qu'il est juge et souverain. Lui qui gouverne a choisi d'être accusé. Et lui qui pouvait nous anéantir à tout moment a accepté de subir le châtiment des hommes. Alors plus aucun doute, il m'aime. Plus aucun doute, il m'aime. Il t'aime. C'est sans équivoque. Je ne peux pas t'offrir la foi. Je ne peux pas créer la foi en toi. Mais je sais que je fais tout pour être le meilleur des messagers de cette grâce qui m'a été accordée. Parce que les yeux de mon cœur ont été ouverts et parce que je suis parvenu à la connaissance de cette révélation immense et extraordinaire. Et je ne suis pas là à vous dire « Ah, moi, je suis plus préféré. Ah, moi, je ne le méritais absolument pas parce que je sais très bien que je ne le méritais pas. Il est temps que d'autres puissent en bénéficier. » Alors, j'essaie d'être le meilleur messager pour toi ce matin. Je veux t'accompagner, je veux t'aider, je veux te conseiller, je veux t'enseigner quelque chose, de te partager, même l'expliquer. Ce que Paul va dire à Timothée, enseigne pas, explique. Fais pas juste prêcher, mais explique les Écritures. Et fais comprendre à tout le monde ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et la gentillesse, c'est pas quand tout va bien. La gentillesse, les amis, c'est quand tu as tout le pouvoir de faire du mal et que ça serait le temps que tu la mettes en place, mais que tu choisis d'agir avec bonté. Et ça, c'est la grande bonté de Dieu. Allez, je sais que je me répète, je l'ai dit souvent, cette citation, je l'aime beaucoup. Ça dit, quelqu'un un jour a dit ceci: « J'ai donné à Dieu un nombre incalculable de raisons de ne pas m'aimer, mais aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. » Amen. 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 Alléluia. Allez, je vais finir avec une prière. Et avant, je veux que tu saisisses ceci. Si Jésus avait voulu régner par la force, il l'aurait fait. S'il avait voulu juger le monde, il l'aurait fait. S'il avait voulu se sauver, il en aurait eu le pouvoir. Mais il a choisi la croix pour sauver ceux qu'il ne méritait pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous écraser, c'est qu'il refuse de le faire parce qu'il nous aime trop. Et c'est là tout notre salut aujourd'hui. C'est là toute notre rédemption, c'est là notre foi. C'est là aussi le témoignage de milliers, de millions de chrétiens qui osent déclarer aujourd'hui et célébrer la Pâque. Merci Seigneur pour cet amour et pour cette grâce. Alors, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux et se lever maintenant? On va rentrer dans un chant pour répondre. Seigneur Jésus, peut-être qu'on est là et je ne sais pas les personnes qui sont là ce matin, mais je voudrais que tu aides une personne à pouvoir te saisir en ce lieu. J'aimerais que, surtout, Seigneur, tu permettes à quelqu'un de recevoir le don de la foi. Parce que je crois qu'il y a des cœurs suffisamment disposés pour recevoir une révélation profonde et puissante de ce que tu as fait, de qui tu es pour nous. Alors Seigneur, je veux te dire merci pour ton amour et pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi. Seigneur, je veux te dire merci pour avoir choisi de venir dans ce monde afin que je sois sauvé. Seigneur, je veux aussi reconnaître que j'ai été loin de toi et que j'ai péché contre toi et qu'aujourd'hui j'implore ton pardon. Seigneur, aujourd'hui je veux reconnaître que je ne pourrais jamais être assez bon par moi-même pour mériter ton amour et ton salut. Alors je reconnais que je suis perdu et je reçois avec grâce ton amour. Je veux mettre ma confiance en toi et me réconcilier avec toi aujourd'hui. Je désire te connaître plus. Merci parce que tu me prends tel que je suis, là où j'en suis. Merci parce que tu me pardonnes et tu restaures mon âme en ce moment même. Fais de moi la personne que tu désires que je sois, parce que je veux vivre pour toi aujourd'hui même. Dans le précieux nom de Jésus, tous ceux qui le croient et qui le veulent déclarent un vrai et un grand.